On est réunis! Oui, on est ensemble! On est contente! On est heureuse de vous retrouver ensemble. Ça fait un petit moment ça fait plus longtemps qu'on n'a pas enregistré, mais vu qu'on a dit qu'on préférait attendre pour être ensemble, plutôt que d'être encore une fois un épisode séparé. Vu que ça se déconfinait quand même, on voyait que ça s'en venait, fait qu'on a décidé d'attendre, mais fait qu'on a beaucoup de choses à vous présenter. On va commencer... Même, je ne pensais pas qu'il y en avait. Puis, encore une chose, j'en ai oublié, moi. J'en ai oublié 3. Ça fait qu'on aura une émission déjà prête pour le prochain. Donc, on est à l'épisode 7. Raconte-moi un tricot. Oui. Donc, moi, c'est Isabelle. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Isa Saint-Germain et sur Instagram, isa.saint-germain. Et moi, sur Instagram, c'est julia.m64 et sur Ravelry, juliam64. C'est ça. Ben, est-ce que ça va bien? Oui. Oui. Toi aussi? Oui, ça va bien. Bon. Les beaux jours sont là, il fait beau. Il fait beau, c'est l'été. Il n'y a pas de festival, mais bon. C'est pas grave. On a assez de laine dans les tiroirs. Ouais. Pour tenir encore un petit bout de temps. Je suis allée chez le coiffeur. Moi, j'y vais mardi, donc la coupe de cheveux, ça sera pour le prochain épisode. Ah non, mais écoute, c'était long, là. Ça n'avait pas de bon sens, là. J'étais comme plus capable. Et quand on les a courts, en plus, c'est vite fait qu'on les supporte plus. Tu sais, je les avais coupés durant le confinement, toute seule, mais bon, là, ici, là, c'était comme trop long, là. Ça faisait des couettes, là, trop longues. Je suis comme... Moi, avec les cheveux, là, j'étais à 2 doigts du divorce. Ah? J'ai dû couper les cheveux à mon chum. Ok, oui. Puis, son niveau de perfection versus le mien n'est pas le même. Puis, je suis pas forcément super habile avec des ciseaux, apparemment. J'aurais peut-être eu du mal à être coiffeuse. Il aurait fallu que tu prennes un rasoir. Mais on en avait un, mais il fonctionnait pas bien. Ah, ok. Il fonctionnait pas bien, ou alors il avait trop de cheveux, trop épais, puis ça faisait juste bourrer, c'était dégueulasse. Et j'ai resté 1 heure sur ses cheveux, là, ça avait pas d'allure, là. En tout cas, on est toujours mariés, là, mais ça n'est fallu peu, il va pouvoir aller chez le coiffeur maintenant. Les effets du confinement. Ouais. Il y a plein d'anecdotes, hein. Ah oui, on en a plein. Donc, on va faire les projets terminés, les projets en cours. Après ça, un retour en arrière. Après ça, on va faire les coups de cœur. Puis le tirage. On a le tirage aussi pour le CAL, raconte-moi un voyage. Oui. Donc, vas-y Julia, parce que Julia a beaucoup plus d'infos que moi. Je suis même pas... T'es pas prête. Je suis pas prête. Ce sera pas long. Je vais vous montrer des... Donc, j'en ai oublié 3, mais je les présenterai la prochaine fois. Là, faut juste que je me prenne une note, là. Je vais vous présenter, juste un là, les 2 sont là. Des bas, je les avais montrés en cours la dernière fois. C'est des bas de reste avec un système de color block. Donc c'est vraiment pour finir toutes mes petites restes de bas. Donc on a de la Pura de pure laine en BFL et nylon, châtaigne, Love Potion, les 2 Pura. Et ici, on a de la Lea Flora chaussette acajou. Donc, c'était vraiment pour finir mes petits restes. Une chaussette vanille ben standard, là, 60 mailles, tout en jersey. Et la deuxième est là. J'ai bien les 2. C'est parfait, ça, pour les restants. J'étais dans un trip de bas. Dans un trip de bas de... Je finis toutes mes petites balles de reste. J'étais dans un trip de ça, puis c'était tellement satisfaisant. Là, je finis cette balle, je finis cette balle. Ah là, c'était tellement, puis je remplis, parce que ça va quand même vite. Les bas. Puis... Ça fait du bien au moral aussi. Moi, j'ai un tiroir avec tous mes restants. Puis de voir que mon tiroir il diminue, ben c'est comme satisfaisant aussi de tout ça. Fait que, continue avec tous tes bas parce que... Ok, je continue avec mes bas. Ah oui, ceux-là, ils sont prêts. Donc, toujours dans mon trip de finir des restes, j'ai eu envie de faire des Monster Socks. C'est comme vraiment des chaussettes, les 2 pas pareils, mais c'est juste, tu
finis tout ce que tu as, des mini boulettes, pas d'ordre spécifique. Et donc, elles ne sont pas pareilles. C'est le fun, ça. Mais il y a quand même une cohésion au niveau de la couleur parce que celle-ci de couleur, on la retrouve ici, là. Donc, je sais qu'elles vont ensemble. Que la rayure... Ouais, il y a des rayures aussi. Puis là, j'avais vraiment plus grand-chose. Donc, je me suis amusée à faire des petites rayures 1-1 sur la fin. Là, il y a un petit peu... Il y a beaucoup de... la Wool Barn. On avait acheté des mini de Wool Barn. Donc, il y a beaucoup des coloris de Wool Barn qui sont ici. Puis la jolie qui est commune aux deux, c'est de la Viola Yarns Raspberry. C'est ça. Donc, mon chum, lui, par exemple, vraiment, ça le dérange. D'avoir des bas pas pareils, ça... Mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même entre les deux, tu sais, il y a un rappel. Là, oui, il y a un rappel. Tu sais, là, il y a du violet, il y a ce violet qui est là, le rose qui est là, le rose qui est là. Puis... Mais moi, je trouvais ça rigolo. Puis de finir toutes ces petites balles, là, je l'ai fini. J'étais contente. Je pense que je vais en faire pareil, une Monster, mais dans les tons de bleu-gris. Ouais. J'aurai assez. Puis ma fille a trouvé ça, ma grande fille a trouvé ça rigolo. Tiens, c'est pas les mêmes, maman, c'est drôle. Donc voilà, dans mon trip de bas pareil, pas pareil. Et donc je remplis bien ma boîte. Là, je pense que je suis rendue à 8 ou 9 paires dedans. Ah mon Dieu. Je suis contente. Tu vas dépasser le 12. Ben, si je dépasse le 12, c'est correct aussi. Ben oui. Encore? Ben oui, vas-y. Ok. Puis après, ceux-là, ce sont mes bas préférés à vie. Après, je passerai les miens en rafale aussi. Ça, c'est le patron de... Oui. Ce sont les Katusa Socks, c'est un patron gratuit. Et c'est la laine de Crooked Kitchen Yarn avec du mohair à l'intérieur. Oui, on voit le fluff. Hein, ouais, le petit fluffy. Je suis en amour avec la laine, avec le coloris, avec le patron. C'est vraiment, je pense, c'est ma paire de chaussettes préférée à date. La laine, le mohair, là, ça se tricote, mais c'est un mélange, ça fait comme du beurre. C'est le mérino, plus le tout petit peu de mohair, là, ça glisse sur les aiguilles, c'est vraiment agréable. Les couleurs qui changent avec les speckles, style comme un petit peu de violet, un petit peu d'ocre, un petit peu de orangé, un petit peu de rose, c'est vraiment super le fun. Puis les petites mailles glissées, là, ça apporte un petit plus, tu sais, tu te lasses moins facilement. Ouais, c'est pas... donc je l'ai fait en dessous, là, sous le pied, évidemment, c'est juste du jersey. Puis on peut voir que ça, c'était le premier. Ouais, ça, c'était le premier qui avait peu de speckles. Puis au fur et à mesure que j'avançais dans les chevaux, il y en a un petit peu plus. Mais ça me dérange pas du tout, là. Mais vraiment, là, puis là, elle m'a tagué, là, la teinturière. Et puis elle disait que c'était vraiment une super base pour des bas bien chauds, là. C'était avec le mohair dedans, là, c'était vraiment... Il y a Pure Laine, là, qui vient de sortir une nouvelle base avec du mohair en dedans. Oui, ça doit être pas mal similaire. Elle est quand même assez épaisse aussi. Hein, ça fait un bas... mais vraiment, je vous la recommande. Elle vit en Ottawa. C'est le Canadien, en tout cas. Puis, super service. Elle a plein de bases originales, là, de un peu plus que du 80-20, là. Mais alors, celle-ci, je vous la recommande, là, c'est vraiment le fun. Ça prend des bas préférés. Oui. Puis le patron, là, est vraiment cool aussi. Puis je les aimais tellement que t'as fait que il m'en restait. Avec mes restants, j'ai fait une autre paire. Heureusement que tu m'aides, hein. Ben oui. Tada! Puis là, on voit que c'est la fin de l'écheveau qui est vraiment plus... même lui, il y en a moins déjà que lui, tu sais. Puis là, c'est de la Lea Flora Acajou que j'ai parce que j'avais peur de manquer. Donc, j'ai mis de la Lea Flora Acajou. Puis, j'ai fait une bêtise, en guillemets, mais je me suis dit, bon, je la laisse. C'est que là, j'ai fait 4 rayures. Puis là, j'en ai fait 3. Mais est-ce que quelqu'un s'en aurait aperçu? Moi, c'est ça. Maintenant que tu vas les démancher, tu vas les défaire? Non, non. Ok. Je laisse de même. Je les laisse de même. Très beau. Donc, du coup, c'est ça. J'ai une balle, puis j'ai deux paires de bas.
Donc, mais après, j'ai des petits pieds. Là, je fais du 6-7, 36-37 pour les françaises. Puis, je fais pas souvent la tige très, très longue aussi. Donc, ben, ça permet d'utiliser, en tout cas, à moi, de vouloir avoir ça long, tu sais, comme mon mari, avec ses bottes, il aime ça avoir ça long parce que pour que ça rentre tout dans ses bottes, tu sais. Mais quand on peut les faire plus tu sais, ça change pas, ouais. Donc, c'était ça pour mes bas. Puis, j'en ai fait une autre paire pour ma fille que je vous montrerai la prochaine fois. D'ailleurs, qu'elle met, même en plein été, là, elle les met. Par contre, je l'ai vu marcher avec dans le jardin. Là, ben là. Là, je dis là, non. Peut-être pas, non. Non, peut-être pas. À ton tour. À mon tour, bon, ben, moi aussi, j'ai beaucoup de bas. Fait que ça change pas. Ça change pas. On est. Équipe à bas. Ça, c'est des bas d'enfants que j'ai fait pour une petite poulette. J'ai une de mes amies au bureau qui m'a donné un vêtement. Puis elle me dit, ben paye-moi pas, fais des bas aux filles. Fait que je dis, bon, ben, c'est facile. Et puis ça, en fait, c'est une laine autorayante que j'avais teint moi-même parce que mon gendre, il m'avait demandé du corail. Fait que je teins ça, mais je me suis trompée dans mon calcul. Fait que ça l'a fait des petites rayures, mais pour un bas d'adulte, ben là, ça faisait comme juste une rayure, tu sais. C'était vraiment pas beau. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, ben, je vais les mettre de côté. J'avais fait des bas de bébé à mes nièces, à mes cousines, puis tout ça. Fait que là, il me restait une petite boulette. Fait que je me suis dit, ben, c'est parfait. Puis ça aussi, c'est des restants pour... fait que c'est un petit bas pané. Je pense que j'ai monté... C'est de la soquier, celle-ci, non? Non, c'était moi qui l'avais teint aussi. Puis j'ai fait des bas vanés. Je pense que j'ai monté 52 mailles. Elle a 7 ans. C'est ce que je fais pour mes filles, 52 mailles. Coco, elle a 7 ans, fait que ça va être un petit bas que je vais offrir. Fait qu'il y a sa sœur que je vais faire, mais il me reste plus de tout ça, fait que ça va être une autre couleur. Ensuite de ça, j'ai fait encore les Summer Camp Socks. En tout cas, ceux-là. Pour hommes. Oui, pour hommes. Ça va être dans ma boîte à offrir, ma boîte de bas à offrir. J'aime beaucoup les côtes 3-1. J'ai fait 2 rayures. Je les ai faites plus petites. Ça aussi, c'est des restants. Cette laine-là, c'est moi qui l'ai teinte. C'est un 75-25 que j'ai fait avec des spécules. Il y a vraiment du marine dedans, du turquoise, un peu de... Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment des petits bas très simples. Ensuite de tout ça, j'ai aussi, que je viens tout juste de finir ce matin. Oui, elle vient tout juste de les finir. Avec, quand Julia est arrivée, c'est une autre paire de bas à rayures vanille, très simple aussi. On voit du pied? Oui. Oui, ok. Fait que c'est une laine que j'ai teinte aussi. Fait que ceux-là, ben, c'est des bas pour hommes aussi parce que j'ai décidé de partir sur une série de bas pour hommes là, pour mettre dans ma boîte là, pour mes neveux et mes nièces. Fait que je vous confirme que le deuxième est bel et bien fait. Fait qu'ils sont pas bloqués, rien. Je les ai pas lavés, là. Je rentrais les derniers fils, là, quand... Ça, je suis arrivée. Ouais. Je rentrais les derniers fils quand Julia est arrivée. Ensuite de ça, ils sont des grands pieds, ces messieurs-là. Hein? Oui, c'est long à faire, là. Tu sais, c'est 60... Tu sais, déjà, à la base, c'est 72 mailles que je fais. Oh oui. Ouais. Et puis... déjà? Oui. Puis... mais... C'est ça, c'est des petits... Mais avec les autorayantes, ça fait quand même... Ça passe plus vite, c'est ça, on a un rythme, mais puis... c'est toujours des bas vanés, mais c'est ce que je trouve qui est le plus beau avec l'autorayant, ouais, avec les bas rayures. Puis j'ai aussi ceux-là. Ceux-là, c'est pour moi, pour ma boîte à moi. Donc, c'est la même chose. C'est de la laine que j'ai teinte dernièrement. Au début du confinement, je me suis amusée à faire des rayures automatiques. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit bas vanné. J'ai fait de la tige un petit peu plus courte que d'habitude. Parce que je me rends compte que mes bas préférés que je porte, la tige est moins longue. Ah? Ouais, fait que je me suis dit pourquoi. Fait qu'il m'en reste quand même là, pour faire une autre paire de bas. Mais surtout si tu fais des contrastants avec, là, c'est facile à faire. Avec mon 100 grammes, là, il m'en reste quand même assez pour faire soit juste le pied, ou puis un petit bout de tige ou mélanger. Fait que, ça rentabilise beaucoup. beaucoup. C'est ça. Fait que, idéalement, c'est ça qui est plaisant de faire. Fait que c'est voilà pour mes bas. Bon, là, on a fini avec les bas. Fait que là, tu sais, il y a
On est des folles au bas, mais on s'aime comme ça. Mais ça, moi, c'est à cause de toi. Hein. Avant de te connaître, j'en faisais pas de bas. C'est de ma faute. Oui, oui, je te confirme. Toi et Marie-Christine Lévesque avec la boîte à bas. Oui, c'est vrai, Marie-Christine, elle a comme... Elle a parti ça. Ouais, c'est ça. Même en France, elles font des boîtes à bas maintenant. Oui. C'est fou. Et puis elle appelle ça la boîte à bas. Normalement, des boîtes à chaussettes, là, mais elle dit c'est de la boîte à bas. Ouais, c'est cool. Canadien, québécois. On continue? Oui, continue. Parce que moi, elle m'arrête juste... Ok. Je vais commencer par lui, le plus ancien. Ah oui. Le mastodonte. Il m'en a fait baver. Donc je le mettrai pas, je m'excuse, mais il fait trop chaud là. Puis surtout c'est du jacquard, alors c'est puis c'est de la laine, puis c'est du BFL, donc c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est mon Moon Drift Swan Show de Dragon Or. Ça sent la laine. Oui, hein. Ça sent le mouton. Là. Ça sent le mouton, hein. Oh. Donc, il y a du jacquard à certains endroits, là. 3 couleurs. Ici et ici. 3 couleurs. Donc, c'est sur le yoke, là, sur l'empiècement, là, c'est épais. Ça tient chaud, je vous confirme. Mais j'ai quand même réussi à le mettre un petit peu, là, quand je l'ai fini en mars. Il y a eu quelques journées froides, donc j'ai réussi à le mettre. Puis même, j'arrivais à... J'ai tricoté le corps. Je vais vous montrer. Donc, c'est très, très large. Ben, c'est un swan show, hein. Mais tu as des augmentations dedans, le corps? Ou... J'ai des augmentations entre... après ton jacquard, dans le fond? À la fin du jacquard, ici, à la fin des triangles, j'ai un dernier rang d'augmentation assez important. Qui fait que ça fait une ligne un peu en A, là. Oui, ça fait un peu en A, tout à fait. Donc, la laine, le cuivré or, c'est de la Mineville. J'ai pris... J'ai pas toutes les étiquettes, mais celle-ci, je l'ai. De la Mineville Wool Project Blue Face 3 plis, donc 100% BFL. Je l'aime beaucoup, cette laine. Vraiment, là, elle existe aussi en 2 plis avec du mérino. Ok, ouais. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous la conseille. C'est la même pour le petit gris charcoal, qui a des petits reflets bleutés quand on regarde de proche. J'aime bien parce que ça fait un peu comme si c'était la nuit. Et pour le beige, c'est de la Drops Flora coloris beige. Que vous dire, donc jacquard 3 couleurs, j'y suis allée, j'ai tricoté à 2 aiguilles, donc j'avais un fil à droite, un fil à gauche, un fil au milieu. J'ai pas regardé de YouTube ou quoi, là j'y suis allée à l'instinct. Puis je trouve que si je vous montre l'envers, là, ça a de l'allure quand même. C'est le seul, au niveau du jacquard, là où je suis pas satisfaite de ma tension, c'est sur les triangles. Là, je trouve que c'est pas terrible. Mais il y avait vraiment des, je sais plus, il y a un nom pour ça, là, quand tu laisses passer, tu fais que courir le fil en arrière, ça a un nom, mais je sais plus lequel. Puis je trouve qu'au niveau des triangles, c'est pas super. Mais t'as-tu laissé ton fil, ta flotte longue? Oui, ma flotte, c'est ça. Ouais. Mais des fois, j'ai fait un petit... Ça, tu l'as pris quand même. Ouais, je l'ai pris parce que c'était vraiment long, là, au tout début, puis à la fin, là. Mais je trouve que c'est quand même... Bah, dans l'ensemble, c'est pas... Mais c'est sûr que ça fait pas la pro du jacquard, là, comme vous voyez. Après, je l'ai pas bloqué agressivement, là. Je l'ai laissé tremper, j'ai mis du soap, puis je l'ai posé à plat, puis je l'ai pas épinglé, rien du tout. Je l'ai vraiment laissé plonger tranquille. Il y a des manches un petit peu ballon. Enfin, ballon. Apparemment, ça se dit pas ballon. Il y a comme un débat là sur les... Ah oui? Parce que ballon, c'est des manches qui feraient ballon ici. Ouais. Donc, quand ça fait là, ça s'appelle pas ballon, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais on devrait pas appeler ça ballon. Donc là, j'ai repris, comme le modèle le disait, là, j'ai vraiment suivi le patron. C'est en couleur contrastante, j'aime bien. Là où j'ai eu du mal, c'est 2 choses. C'est long parce qu'à la fin, il y a, je sais pas, 450-500 mailles en rond avec le beige. Ça n'en finit pas avec 33 cm à faire en dessous de l'aisselle. Là, j'en voyais pas le bout. J'en voyais pas le bout. Je tricotais ça en rond. Puis
Même j'avais dit sur mon Instagram, j'ai dit, je regarde toutes les 10 minutes de combien j'ai avancé, puis j'avance pas, je suis en 3,5 là, donc c'est sûr que ça prend du temps là. Et puis aussi, j'ai été déçue par la Drops Flora. J'avais pris celle-ci pour l'essayer, puis aussi question budget parce qu'elle est vraiment pas chère. Puis je voulais un côté un peu rustique. Mais après, j'étais là, il y a quand même moins de drapé que si j'avais pris du mérino avec un peu de soie ou avec un petit peu de cachemire. Et puis à travailler, là, j'avais pas de fun. Vraiment, elle a rien, c'est juste moi, j'avais pas de fun à travailler avec, là. Par contre, une fois bloquée et à porter, ça allait beaucoup mieux. C'est très agréable, parce qu'elle est belle, là, tu sais, je veux dire, c'est... Mais il y a un peu de fluffy parce qu'il y a un petit peu d'alpaca quand même dedans, il y a un 20%. Mais on sent la rusticité aussi oui, c'est vraiment de la laine. Ouais. Donc, c'était comme un projet un peu amour-haine, là, mais c'est sûr qu'à mettre, là, j'adore. Tu mets juste, moi, je mets juste une petite camisole en dessous, puis c'est chaud, là, puis ça fait, c'est ample, t'es à l'aise là-dedans. Le seul problème, moi, j'ai pas fait de cotte à la fin, j'ai fait un I-cord à 4 mailles, et il rebique tout le temps. Alors, je me demande si je l'ai pas fait à l'envers, mon I-cord. Je sais pas. Ou alors, il faudrait vraiment que je le bloque mieux que je l'ai fait avec des aiguilles, là, pour pas qu'il rebique, parce que sinon, il rebique tout le temps, puis ça me fatigue un peu. Voilà. Mais le patron, super facile, super... mais c'est un gros morceau, là, c'est un gros projet. Mais tant que je faisais le jacquard, là, ça allait bien, là, c'est après que c'est plus... C'était plus long. Les manches, alors, ça a super bien été, par contre. Ça a super bien été avec les mini circulaires, ça a bien été. Donc... voilà! Un beau projet. Ok, ben moi, je vais vous présenter mon méga projet. Un gros projet. J'en avais parlé la dernier podcast que je voulais que ce soit un tricot d'été parce que je faisais le test de Camille Descoteaux, le Plecky. Mais j'avais commandé ma laine. Ma laine, elle vient tout juste d'arriver. J'ai commandé en fin avril. Donc, je me suis lancée là-dedans. Alors, c'est le Texture Unite de Stephen West. Donc, je pense que j'avais juste cette portion-là la dernière fois qu'on s'est parlé. Ensuite, il y a ici la troisième section. Après ça, on fait ici la petite section là, foncée. Ensuite, il y a la section L qui est ma préférée avec la couleur. Puis à la fin, c'est une autre section. J'ai adoré le faire. Il est très, très grand. Il mesure 9 pieds. Je sais pas comment ça fait en mètres. Ben, 8 pieds, ça fait 2 mètres, non? Plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres. Oui, plus de 2 mètres. Il est énorme, il est grand, il est chaud. Je vais l'adorer, là. J'ai vraiment... Moi, j'aime cette partie-là. Oui, les mailles glissées. J'ai eu un peu de mal ici parce que quand on fait les mailles glissées, il faut... un petit peu, non, c'est lui ici. On part ici dans le coin, puis il faut aller relever des mailles ici, puis on relève des mailles ici. Mais il faut qu'on arrive à un calcul à la fin pour avoir, je pense, c'est 113 mailles. Puis je l'ai défait quelques fois, là, cette portion-là, pour reprendre puis recalculer. Mais je suis vraiment, vraiment contente parce que moi, j'aime les châles qui sont grands. J'aime ça m'envelopper dedans. Puis je suis contente. Il y a juste à la fin ici, j'ai pas finalement respecté l'ordre des couleurs. Ça aurait dû être un pâle du début avec un autre moyen couleur. Puis j'avais comme, il me semble qu'on voit pas bien les couleurs. Puis je voulais comme pas que ce soit trop pâle. Fait que je l'ai fait avec le foncé. Mais tu sais, c'est beau, là, les finitions, là, en arrière, là, c'est nickel. Là. Ah, puis il y a un high cord, hein, tout le long, là, ici, là, je l'ai fait. Ça, ouais. Mais finalement, tu sais, je me disais, ah, ça va être long, là, parce que tout relevé, ben, il y a des endroits où on met les mailles en attente, puis il y a des endroits où on relève les mailles. Mais ce que j'ai fait, c'est que je faisais 30 minutes de high cord, puis là, je laissais ça, j'allais faire autre chose, mais je faisais pas d'autres tricots. Je faisais, mettons, j'allais faire du ménage ou j'allais, mettons, au jardin. Puis là, après ça, je reprenais pour 30 minutes. Fait que je l'ai fait, puis je m'en suis pas rendu compte, malgré le fait que on fait quand même tout le tour là, du châle. Puis je vous dis pas que j'ai hâte à l'hiver, là. Non! Mais je pense que ça va donner... Ça va adoucir l'hiver. Oui.
Ça, c'est toutes des laines que j'ai teintes, sauf celle-là ici, là, comme je vous avais expliqué là, dans la dernière podcast, que j'avais parti avec une Prime Rose. Adélaïde. Oui, c'est ça. Je suis partie avec ça pour le faire. Vraiment là. Les couleurs là, c'est pas tellement bien. On peut le faire là. Tu sais, moi j'aime ça comme. Oui, comme un doudou. On a l'impression qu'on n'a plus d'épaule et qu'on n'a plus de cou, là, mais c'est pas grave. Fait que c'est un beau. Je vous le recommande, c'est entraînant à faire. C'est mon premier Steven West. Puis j'ai vraiment adoré le faire. Puis, cette partie-là est belle aussi. Oui, c'est ça. C'est des torsades? Oui, cette partie-là, elle est longue, là, les torsades, là, parce que c'est des torsades. Puis c'est à tous les 4 ans, on doit faire le croisement. Donc, ça c'est comme des alvéoles. Oui, c'est ça. Fait qu'un beau projet, je vous le recommande si jamais vous voulez le faire. Et voilà. Petit. Après, t'en avais... À moi? Oui. Je vais vous montrer un chandail que j'ai fait en test. C'est mon premier test pour Marie-Christine Lévesque. Elle l'avait montré sur Instagram. Puis j'avais eu un coup de cœur dessus. Puis j'avais dit, ah, si jamais tu le fais tester, je serais intéressée. Puis un petit peu après, elle m'a contactée, m'a demandé si j'étais intéressée. Puis j'ai dit oui. Puis j'en avais parlé à Isabelle. Puis elle me disait, ah, ça fait tellement toi. Ça fait romantique. Bon, mon chum, quand je lui ai montré, je vais vous le montrer, mais mon chum, mais on dirait un napperon. Tu sais, les napperons de grand-mère. Et là, je venais de finir mon Swan Show. Donc là, il a appelé le napperon chaud. Parce qu'il trouve que ça fait un napperon. Tout ressemble à les napperons? Ouais, ah bon. Donc, c'est le pull. Il connaît rien au tricot. Non. C'est le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque. C'est un top-down qui se caractérise par ce petit volant avec de la dentelle à l'intérieur. Après, il est tout droit, manche longue, un petit peu, donc pas ballon ni bouffante, mais en tout cas resserré au poignet pour faire un petit oomph. Oomph. Un oomph, des manches oomph. Des manches oomph. Oh, il est à l'envers. Ouais, il y a des rangs raccourcis pour creuser. Ça se tricote en grosses aiguilles, c'est en 5 mm pour le corps. Regardez la dentelle. La dentelle dans le frison. C'est beau, là. C'est très romantique. Puis j'ai beaucoup hésité pour la laine. Isabelle m'a aidé, une chance. Je voulais la faire en Nueva, comme l'a fait Marie-Christine, mais elle était plus disponible. Elle était pratiquement plus disponible dans aucune couleur. Donc finalement, je l'ai fait en Drops Sky. Coloris 17, C17, c'est un light denim et je suis très contente. La laine là vraiment c'est un bonheur, c'est léger. Oui, c'est léger, c'est vraiment. C'est comme une petite chaînette avec ouais, c'est aéré, hein. Avec de la fibre soufflée à l'intérieur. C'est vraiment à tricoter là, c'est un bonheur là. C'était juste la dentelle qui, à la fin, c'était pour certains points de dentelle avec où il faut passer une maille par-dessus l'autre, où c'était un petit peu moins le fun avec cette fibre-là. Mais sinon, la puis elle est légèrement chinée, là, comme bleu. Ouais. Donc, c'est vraiment... il va sortir... bientôt, je pense. Hein? Bientôt. Faut que je le rende avant le 15 juillet. Donc, lui, c'est bon, je suis dans les temps. Mais vraiment, j'ai suivi le patron à la lettre, vu que c'était un test, j'ai tout fait pareil. Les rangs raccourcis, j'ai fait les German Short Row, que j'avais jamais fait. Ça a bien été, j'étais contente. Donc, je suis très, très contente. Il est tout simple, mais avec ce petit détail de... Puis la dentelle dans le frison, là. Après, quand tu le mets, ça te fait des épaules plus larges. Donc, quand tu marches, au début, je vais partir à voler. Ouais, ça fait un peu bizarre, là, mais j'ai eu beaucoup de compliments avec, mais je l'ai mis qu'une seule fois parce que c'est ça, je l'ai fait, puis il a fait chaud, là. Mais c'est sûr que ça va être... ouais, ça va être un beau chandail. Un beau chandail que je vais apprécier à l'automne et à l'hiver. Apporte ton autre. C'est ton dernier? Oui. OK. C'est mon dernier. Et on parle... Alors, je le mets... Remarque, je pourrais le mettre, là. Ouais, oui. On pourra comparer, je n'ai pas longtemps. Là, on fait nos pom-poms. Pompons laine café. Ouais, nos pompons laine café girls. Avec un pareil, pas pareil.
En fait, après la Texture Unite, j'avais toujours pas reçu ma laine pour compléter en tout cas, continuer mon test-net pour Camille. Puis, fait que là, j'ai dit, j'avais besoin de quelque chose de rapide parce que quand même, la Texture Unite, c'est quand même assez long, mais j'ai quand même trouvé que ça avait bien été. J'étais monoprojet. Parce qu'il y a plein de sections, donc oui, c'est pas une seule chose tout le temps. En même temps, tu fais une section, puis là, tu as hâte d'arriver à la deuxième, puis à la troisième. Fait que, tu sais, c'est quand même challengeant. Mais là, j'avais comme le goût d'un petit truc rapide. J'avais le goût d'un chandail. Puis là, il y avait Émilie C. Vallée, hello, des dompteuses de fil. Émilie, à un moment donné, elle a dit que ça prenait absolument un Love Note dans notre garde-robe, qu'on pouvait pas vivre sans Love Note. Puis là, je me disais, bon, ben, tu sais, elle a quand même beaucoup de crédibilité, Émilie. Tu sais, moi, c'est comme, tu sais, Émilie, on veut tous que ce soit notre amie, puis on est contente que ce soit un petit peu notre amie. Puis c'est ça, fait que, bref, j'ai dit, elle a peut-être raison, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas? Donc, moi, c'est le mien. Je vais vous le montrer. Moi, j'ai fait un petit peu moins de rang raccourci à l'arrière parce que j'avais peur de manquer de laine, mais j'ai pas mis de mohair dedans. J'avais pas envie de mohair parce que il fait chaud avec du mohair. Donc, j'ai pris un fil de Colorista Yarn c'est un fil de Merino soie. C'était un 150 grammes. Par contre, j'ai demandé à Geneviève, elle ne tient plus cette base-là. Ah non? Non. Mais c'est doux, c'est doux, c'est du Merino soie, puis il y avait quand même 800 quelques verges, ou en tout cas, tu sais, il y en avait quand même beaucoup, mais je savais que j'étais pour être un petit peu serrée, puis je l'ai jumelé avec un fil de soie 100%, soie gris que j'éteins, fait que ça fait un petit peu chiné. C'est très, très beau. Je sais pas si on voit, là, mais... On voit bien. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon Love Note. J'ai adoré le faire. Ceux qui veulent voir les modifications que j'ai pu faire, il est sur Ravelry. Je l'ai écrit. Moi, j'aime beaucoup la grande encolure. J'ai fait, en tout cas, ben là, on s'astinait tout à l'heure parce que moi, je pense qu'il y a 2 rangs. Après, là, il y a 2 rangs de diminution, puis j'en ai fait juste un, puis... Moi, je pense qu'il n'y en a qu'un. Ben, c'est ça. Fait qu'on le sait plus. À vérifier. Ouais, mais moi, j'en ai fait qu'un. S'il y en a 2, j'en ai fait qu'un pour avoir l'encolure plus grande. Puis, je suis vraiment satisfaite de ça. Puis, c'est drôle parce que c'était comme à la moitié aux 3/4. Tu avais fini la dentelle, puis tu t'étais rendu pas mal loin en dessous de l'emmanchure. Ouais. Puis moi, j'ai starté le mien, puis je l'ai vu dans Ravelry. On peut voir dans les Friends, toutes les activités des amis. Puis là, je vois Isabelle avec un Love Note. Puis moi, il était sur mes aiguilles. Puis là, j'ai envoyé un message. Je dis, hey, coquine, tu fais un Love Note? Puis moi aussi. Puis on s'en était même pas parlé. Ouais, non, c'est ça. Puis en plus, dans les mêmes tons, là, de bleu, c'était vraiment drôle. C'est vrai qu'il se fait rapidement. Oui. Moi, je l'ai fait peut-être une semaine ou 8 jours, là, tu sais, vraiment. Les aiguilles. Ouais, c'est ça. Puis je pense que même que je l'ai fait pendant la semaine où on a déménagé, ma plus jeune, qui s'est acheté une maison, on est allé peinturer à tous les soirs, on a fait beaucoup en enlevé de la tapisserie. Ah. Mais je vais vous donner un truc. Pour enlever la tapisserie? Oui, vraiment, là, tu sais, c'est sûr que c'est pas le fun à faire, là, mais on prend de l'eau chaude, très chaude, avec de l'assouplisseur de tissu. Ah oui, oui. Tu sais, du fleecy, là, brownie ou whatever. Fait qu'on met ça dans l'eau, puis on passe dessus, puis là, ça nous enlève... en fait, c'était des bandes de tapisserie, fait qu'on enlevait la couche, tu sais, les petits raisins, la couche de petits raisins et de pommes et de tout ça. Parce que c'était quand même des années 80-90, mais c'était très propre la maison quand même. Puis là, après, quand on a enlevé la couche de, tu sais, fait que là, il reste toujours la couche comme une espèce de couche de papier brun. Je repassais ça avec une éponge. Je laissais un petit peu agir, là, quelques minutes, et je décollais ça avec une spatule. C'était vraiment magique. Parce qu'ils vendent des produits, mais tu sais... C'est fou comment ils vendent ça, que, tu sais, en quincaillerie, les produits, mais... Ça coûte un drap. Oui, tu sais, mais... Alors que, tu sais, j'ai apporté du fleecy dans de l'eau, puis on a fait long, là, avec ça. Là. Cool! Ouais, vraiment. Fait que, ça va. Fait que bref, je l'ai fait quand même en une semaine. Puis quand je l'ai terminé, là, je pense que j'ai été une semaine, je ne l'ai pas enlevé. Je le portais tout le temps parce que... Puis j'ai fait les manches comme
courte ou demi-courte, Au-dessus du coude. juste, ouais. Parce que, encore là, j'avais peur de manquer de laine, puis il me restait une petite boulette. Mais je l'ai portée pendant une semaine de temps sans arrêt. Puis la dentelle, elle se mémorise super facilement, elle est super intuitive, là, vraiment, j'avais peur, puis finalement... Mais puis toi, c'est quoi tes laines? Moi, c'est j'ai deux laines. J'ai de la Baumuld Old de Geisk. C'est un mélange de laine et de coton. Ah, coton? Qu'on avait acheté chez Pompon. Chez Pompon. Oui. Qu'on avait acheté chez Pompon, couleur bleue. Je suis dans le bleu en ce moment, là. C'est denim. Et il me restait de mon Vanish un lace de Manos del Uruguay avec que j'appelle couleur coco de Pâques, là, avec un petit rose, vert, jaune, très pastel. Puis j'ai mis les deux ensemble. Donc c'est plus chiné que le tien, mais vraiment c'était pour... parce que je voulais pas de mohair non plus. Puis j'ai fait les rangs raccourcis. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis toi, tu les as fait au complet, tes rangs raccourcis. Oui. Hein? C'est ça. Moi, j'en ai fait... les manches un peu plus longues. Mais c'est ça, l'encolure, là, j'étais est-ce que je vais passer ma tête? Puis au blocage, ça a quand même bien assoupli, là. Puis ils te le disent de faire le blind off avec les 6 mm dans le patron, là. Ouais. Parce qu'on est en 4,5 pour les côtes, mais de le terminer avec des 6 mm, heureusement, là. Mais moi, c'est ça, j'aurais apprécié un petit peu plus ouvert, plus comme toi, mais je l'aime beaucoup, puis j'ai le goût de m'en faire un autre, peut-être pas avec du mohair, encore une fois. Mais moi, peut-être un lace. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le mérino soie avec un brin de soie. Tu sais, j'aime beaucoup le rendu, là. Ah, mais c'est beau, là, il y a du drapé. Non, je sais plus où. Elle est pas loin, elle est sûrement pas loin, mais oui, c'est un drapé, il y a un petit peu, tu sais, il y a la brillance de la soie, puis en tout cas, je trouve que c'est une belle alternative au mohair. Ouais, je suis d'accord. Fait que, mais effectivement, on a le goût de s'en faire deux. Mais les projets que j'ai oubliés, il y en a deux autres, ben c'est deux Love Notes, parce que j'en ai fait un, puis après j'en ai fait un autre à Charlotte, dans les temps de mauve, avec des restes de laine. Et j'en ai fait un autre à ma Blandine. Donc, j'ai fait 3 Love Notes comme ça. Mais j'ai commencé par le mien. Je me suis dit, je vais faire le mien, le plus gros. Après, je vais faire Charlotte, que je lui ai fait en 9-10 ans. Et après, j'ai fait Blandine le 6-8 ans. Ok. Comme ça, je me suis dit, celui de Blandine, je le verrai pas passer. Parce qu'au fur et à mesure, c'est de moins en moins de mailles. À la fin, la dentelle, là, je la connaissais par cœur, là, c'était vraiment, c'était comme un tricot zéro cerveau, là, je faisais la dentelle en regardant la télé, puis ça m'a donné envie de faire beaucoup de dentelle, là. J'ai le goût de faire de la dentelle, je suis comme, de faire juste du jersey en rond, là, c'est le fun des fois, parce que t'as pas, tu sais, quand des fois, tu travailles beaucoup, puis tu sais, c'est comme, je veux juste faire quelque chose qui demande pas d'attention, mais là, en ce moment, j'ai envie de dentelle, puis je faisais des recherches de chandail avec full dentelle, sur le jacquard, ou même partout sur le corps et tout, j'ai envie de dentelle. Comme quoi, on change. Oui, ben, c'est correct. Et c'est terminé. Tour pour les... Donc, les autres, je vous les montrerai la prochaine fois. Ouais. Les deux autres Love Notes. T'en auras. Donc là, on serait rendu au projet en cours. Oui, projet en cours. J'en ai deux. T'en as deux? Moi aussi. Ah, vas-y, commence. Ben, je vais commencer par... dans mon sac beaucoup. Que t'aimes beaucoup. Que j'aime beaucoup. Sauf que, par contre, tu sais, il s'attache ici, ensemble, mais je vais lui installer un snap. Parce que, comme un berlingot. Oui, parce que ça me dérange un petit peu. Fait que bref, c'est le ça j'ai hâte de le voir. C'est la Knitting for Relief, la Double Soft. Je vous en ai parlé, là, je veux pas... je m'allongerai pas sur ça parce que... La fibre, elle ressemble à la Sky de Drop, c'est le même principe. Donc, c'est le Plecky de Camille Descoteaux. Ça a pris presque 2 mois avant d'avoir ma laine, mais... J'avais voulu prendre celle-ci, moi, pour faire mon pull de Mimi en test. Mais quand je me suis dit, ça va mettre 1000 ans à arriver. Donc, c'est pour ça que je me suis rabattue là-dessus.
Fait que finalement, je l'ai reçu la semaine dernière, puis là, j'ai pu continuer. J'arrive bientôt, là, sauf que celui à Camille, il est un petit peu long. Moi, je suis pas très grande, puis moi, je trouve qu'il est un petit peu long pour moi. Fait que j'ai demandé à Camille, j'attends qu'elle me réponde si je peux le faire un petit peu plus court, parce que j'aimerais ça qu'il soit, tu sais, qu'il me descende pas en bas du fessier, là, puis il semble descendre un peu en bas du fessier. Fait que c'est ça, fait que je suis rendue, là, à... le corps, j'ai bientôt terminé, puis après ça, je vais entreprendre les manches, mais ça va quand même très rapidement, ça se tricote en 5. Puis c'est ça. Fait que je vous le montrerai probablement la prochaine fois, il va sûrement être terminé. C'est belle la tresse. C'est belle, hein? Elle a une tresse là, qui est sur l'épaule, puis qui va descendre. C'est un col roulé, hein? Ouais, c'est un col roulé. Fait que ça va être pour l'automne, c'est... Mais la couleur, là. Ouais, c'est Plum Rose de Knitting for Relief. Moi, j'avais acheté le Plum Rose en mohair, là, puis... Très beau. Dans mon futur atelier, il y a un mur que j'ai acheté, c'est cette couleur-là. Okay. Juste un tout petit bout de mur. C'est cette couleur-là, c'est comme un rose framboise, vieux rose. Mon chum, il est revenu, il a vu la couleur, il fait c'est rose. Je fais oui, c'est rose. Il était découragé. Il y a une testeuse qui fait le plecky, puis elle a terminé, là, mais on est pareil. On va vraiment être des jumelles, là. Mais, je l'ai vu. Tu sais, c'est même pas... Bonjour, Jessica. La même blaine, oui, même couleur. Puis la même grandeur, on fait toutes les deux des médiums, puis fait qu'on va vraiment être des jumelles identiques, là. C'est cosmique, là, de plecky. Fait que c'est un de mes encours, toi? Le premier qui... Celui qui est le plus actif en ce moment, j'ai eu un blanc, ah oui, c'est le Papus de Midori Heroes. Je vous montre ça. Donc, c'est un chandail tout en jersey avec une maille très ajourée, ça se tricote en 6 mm. La construction est vraiment originale. Là, quand je voyais le patron, là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Le patron est super, c'est super bien expliqué. J'adore le look, j'adore le... Donc ça, c'est les manches oui. Ici qu'on a. Puis là, on a un col bateau. Puis je viens en fait avec un rabattage à 3 aiguilles de coudre en dessous des bras. Puis là, on a les petits manchons là ici pour les bras. Puis là, je tricote en rond pour le corps. Donc en 6 mm. En 6, ça va vite aussi, là. Donc là, tu descends jusqu'à 33 cm. Puis après, ça se termine par une bonne portion de côte de 2. Il croppe un peu. Un peu croppe, je verrai là. Puis, donc, moi, j'adore l'effet, j'adore le look. Par contre, les patrons de Midori Rose, c'est la pomme à logique. C'est pareil pour le ranunculus. Là, je lis ces choses, puis ça marche pas dans ma tête. Là. C'est pour fermer ici l'encolure, puis recastonner des mailles. Je donnerai pas d'autres détails parce que c'est un patron payant. Mais j'ai dû rester 3 quarts d'heure à lire le patron, à lire. Alors qu'au final, je suis comme, c'est juste ça. C'est juste ça. Alors, mais c'est moi vraiment qui bloque sur sa façon d'expliquer les choses. Ouais, après, il n'y a rien à dire. Je dis pas que, mais c'est juste sa logique. Mais c'est sûr que c'est traduit probablement du japonais à l'anglais, de l'anglais. Ouais, est-tu en français? Non, on doit pas en anglais. En anglais. Fait que tu sais, des fois, les expressions, puis qu'elle, en japonais, mettons, ça passe. Après, il y a plein de vidéos, elle met plein de liens avec des vidéos, comme pour le ranunculus, puis tu regardes des vidéos, c'est clair et tout, mais c'est moi, je veux pas critiquer le patron, mais c'est moi qui... Je me suis forcée à le faire, parce que c'est simple, là, on s'entend, c'est super simple, mais c'était comme beaucoup plus compliqué ça que le Love Note qui a l'air plus compliqué quand même quand tu le vois. Mais c'est un beau patron pour porter, tu sais, mettons... Par-dessus une robe. Ouais, c'est ça, ou tu sais, au printemps, ou tu sais, au mois de mai, quand c'est encore, il fait beau, mais on va pas mettre nos gros tricots, fait que... Donc là, ça prend 2 balles de fingering, parce que c'est de la fingering que ça prend avec des 6 mm, donc c'est très ajouré. Puis moi, j'avais commandé cette laine-là, puis j'ai l'étiquette. Donc, c'est de la Explorer Knit. C'est la collection Harry Potter, le livre 7, The Deathly Hallows. Godric Hallows. J'espère que vous voyez bien, parce que on est clairement un petit peu à contre-jour. La belle étiquette que j'ai gardée pour vous. Parce que bon, moi, je suis une fan de Harry Potter, là.
Donc c'est un, oui, 80-20. Très beau. Donc c'est vraiment difficile. Il y a du, c'est quand même très bariolé là. Il y a du violet, du gris, un petit peu de vert foncé, hein. Puis chamois, pas mal chamoiré. J'arrive à la fin de ma première balle là. Puis c'est ça, là je tricote en rond. Donc c'est pas ce que j'ai envie de faire en ce moment là, du jersey en rond, mais c'est des 6 mm. Donc ça avance vite là. Tu fais 1 heure, puis... j'ai comme tricoté le temps d'un film de 1h30, puis j'ai fait ça. Donc, c'est comme un 10 cm, donc bon. Puis les filles sont pas mal dans la piscine en ce moment, donc quand elles sont dans la piscine, c'est comme le projet parfait, là, ça avance plus vite que les chaussettes. Ouais. Donc voilà, mon premier, je pense que c'est celui-ci que je finirai en premier. Parce que j'aurai le goût peut-être des soirées un peu plus fraîches de le mettre par-dessus une camisole. Puis ça va bien aussi par-dessus une robe. Donc c'est ça. Toi? Après, Emalia. Bonjour Karine. J'ai craqué. Elle a mis ce sac-là sur Instagram. J'étais avec mon mari, on était à l'épicerie, j'étais en camion, j'ai dit à Karine, je le veux. Puis là, j'ai dit, j'ai vraiment eu un gros craquage, là. Mais j'ai vraiment pas besoin de sac. J'en ai pas besoin. Honnêtement, là, je l'ai pas dit à personne, là. Je l'ai même pas dit à Charles, parce que je me dis, là, à un moment donné, il va dire, voyons, Isabelle, t'as-tu après des réformes? Mais là, c'est mon dernier, là. C'est vraiment... Vous êtes témoin. Non, mais c'est ça. Je suis après faire des sockets. J'en ai une comme ça. C'est la bambou. La Universal Yarn, la bambou coton. En fait, je suis en train de faire des sockets. Yeah, des sockets, une socket. Des petites sockets. Ça fait des rayures. Ça fait des petites rayures. C'est doux, c'est vraiment agréable. À tricoter, c'est comment? Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais? Ouais, ça se tricote. C'est un peu élastique. Oui, c'est un peu élastique, puis le brin est comme un petit peu frisé. Oui. Tu sais, fait que mais quand même, le tissu rendu, je trouve qu'il est quand même un peu brillant. Oui, c'est ça. Puis, en fait, pour ceux qui me connaissent, je fais un petit peu de course à pied, là. Je vous rassure, je fais pas de marathon, loin de là. Mais je cours à toutes les semaines. Et je cours à l'année longue, je cours l'hiver, je cours l'été. Puis j'ai toujours des bas là, de sport là, pour courir. Mais là, l'hiver, je mets mes bas de laine en mérino pour courir parce que ça me garde vraiment chaud aux pieds quand je cours l'hiver. Parce que des fois aussi, on passe dans le slotch avec nos souliers puis tout ça. Fait que même si j'ai des souliers d'hiver, il reste que la fraîche est là pareil, même si l'eau ne rentre pas. Puis là, j'ai tellement hâte de courir avec ça parce que je veux les essayer. Puis, je vous reparle de la laine. Après, je vais faire un petit spot là, pour la collabo. Après. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon encours du moment que... Ah, tu me donnes le goût de faire les miennes. Moi, c'est dans un coloris rouge et bleu que je les ai prises. En fait, le patron, là, il est disponible sur Ravelry en français. C'est moi qui ai écrit le patron. Ça s'appelle les chaussettes de tente. Ouais. C'est pas drôle, j'ai fait... Je quand même t'avais mis un patron sur Ravelry. Un patron sur Ravelry, il est gratuit. Mais il y a vraiment juste une grandeur, là, 60 mailles. Ouais, c'est ma taille. Tu sais, puis je veux dire, tu sais, c'est vraiment adapté pour les gens qui sont habitués de faire des chaussettes, mais qui ont comme le goût d'avoir comme une espèce de base, là. On parle c'est un cuff down. Fait que ça s'appelle les chaussettes de tente sur Ravelry. Vous pouvez aller le télécharger. C'est ça que je tricote. C'est un petit patron que j'avais écrit vite fait, bien fait. Ben, bien fait. Moi, mon dernier whip, il est dans mon joli sac de Gisabelle que j'ai gagné à Noël. Là, j'avais gagné le concours. Alors lui, dans le fond, je l'ai fait comme ça pour la première partie. Puis là, je suis dans la partie... Moi, elle fait... Ah, j'ai oublié le titre. Non, c'est ça. C'est le Kentia, ou Kensia, je sais pas comment on le prononce, de Marie-Amélie Design. Ouais, c'est toute poignée. Donc, c'est un petit top d'été. C'est beau. Avec que de la dentelle en haut. Donc, quand je vous disais dentelle en ce moment, bon, là, elle est toute poignée, c'est sûr, là. Et ça fait des feuilles. Regardez ça, comme c'est beau. Je capote.
Donc la dentelle est vraiment, vraiment cool à faire. J'ai mis les petits marqueurs à chaque fois que j'avais la répétition. Donc ça a aidé beaucoup. Puis quand tu as fini... Il y a des petites manches vraiment très courtes. Oui, c'est des petits mancherons que tu termines avec la première couleur. C'est la Viola Yarns qui me restait un écheveau. Et je trouvais que ça faisait vraiment, ça le met bien en valeur. Il y a des petits speckles on le voit ici. Donc bloqué, ça sera beaucoup plus beau. Moi, j'ai fait la taille L parce qu'elle recommande quand même pas mal d'aisance. Et normalement, il faut répéter les feuilles une 4e fois. Mais je voulais pas que la dentelle tombe trop bas sur la poitrine et que ce soit très transparent. Donc, je l'ai fait que 3 fois pour ma taille. Pour que vraiment... ça arrive. Le col est quand même assez grand aussi. C'est vraiment dégagé, un peu comme ton Love Note, c'est très dégagé. Puis après en bas, j'ai mis une 2e couleur comme préconisait le patron. Donc là, on est dans un violet prune. C'est de la Bone Wool des arts textiles du Témiscouata. C'est un mélange de coton et de mérino. C'est comme une light fingering. Ben oui, hein? Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de contraste entre les deux. C'est quand même discret. Elle, le sien était avec beaucoup plus de contraste. Okay. On peut le faire aussi avec une seule couleur. Là, c'est vraiment... il n'y a rien qui empêche. Là. On va vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Là, le petit triangle. Là, puis les liens des patrons vont être là. Donc, c'est ça. Donc là, je suis dans la partie de Jersey en 3,5. Puis ça me rappelle mon... Ouais. Donc, ça avance pas vite, puis la preuve, c'est que je pense que ça fait un mois qu'il est comme ça. C'est correct. Mais j'aimerais ça le porter quand même parce que ça va être beau, là. Puis la dentelle, moi, j'aurais continué à faire de la dentelle, genre, tout le long, là, je pense. Mais avec les petits manches, je l'aime beaucoup. Oui, c'est beau. Puis le bas, et je pense qu'il y a des rangs raccourcis un petit peu pour faire un petit peu plus long en arrière, comme le Love Note. Puis il y a vraiment de l'aisance, là, il y a 5-10 cm d'aisance pour quelque chose de léger, là, d'estival. Il n'est pas crop. Non, non. Un mi-crop. Mi-crop, ouais, c'est ça. Puis il arrive comme au bouton du jeans, là, je pense. Donc de Marie-Amélie Design, je vous le conseille, là. C'est la première fois que je faisais un Marie-Amélie, là, puis elle est connue pas mal en France, là. Puis c'est super limpide, la dentelle numéro 1, il y a vraiment, on est tenu par la main, il n'y a rien à dire. Là. La Monstera, c'est aussi. Oui, c'est autant le Midori rose, là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs designers. C'est ça. Toutes les goûts. Mais alors là, champion. Ensuite, on va avoir un épisode long, hein, gang? Et encore, j'ai oublié 3 patrons. Ouais. 3 projets. On voulait faire le retour en arrière vite fait. Ouais, moi, j'en ai pas. J'ai comme oublié de le préparer. Mais c'est pas grave, je vais vous parler d'autres choses. J'ai pris, juste avant de partir, j'étais pas inspirée. Puis j'avais pas envie de porter quelque chose. Donc je vous ai pris un toutou. Tada! C'est un petit mouton. C'est le petit Lupo de Lali Lala. C'est une designeuse dont je vous ai déjà parlé. Et donc là, c'est le petit mouton. En fait, c'est parce qu'elle met des histoires à chaque fois pour chaque patron. C'est un loup, en fait, qui est très gentil puis qui veut se faire des copains moutons. Donc, il se déguise en mouton. C'est cute. Oui. Puis, on peut même lui enlever le chapeau, là. Puis, il est tout fait en alpaga, là. Il est doux. Oui, il est doux. Il est tout moelleux aussi. Hein. Puis, il y a un brin de... Ça, c'est mon chum qui l'a fait. Un brin d'aluminium. Parce que... on peut lui donner des poses. Puis on s'était amusé à faire une séance photo avec mon chum et tout. Puis elle m'a même mis dans les photos du patron, la designer et tout. J'étais super contente. Donc voilà mon petit Lupo. Vraiment un super patron, super bien expliqué. Puis c'est... ouais. Ok, il y a des... comme une tige. Oui. Ah, c'est super. Moi, je le mets à côté sur un pot de fleurs sur mon bureau. Mais tu pourrais l'accrocher aussi. Oui. Que tu l'accroches comme ça, puis sur une tablette. C'est super. Donc, c'est mon... Pour faire les toutous, là, ça va vite. Là, puis il y a un petit point popcorn au crochet, là, qui se fait super bien. Puis qui le rend tout fluffy. Là, on commence toujours par le bas. Puis, il n'y a pas beaucoup de couture, là. Puis les patrons, là, là, c'est limpide, là. Vous pouvez y aller. Ça, pour les enfants ou pour vous. Elle fait juste au crochet, hein? Ou elle en fait au tricot? C'est que du crochet. Avec les petits yeux de sécurité ici. Ouais.
Donc, voilà. Bon. Coucou. Je sais pas si vous entendez les enfants. Qui jouent en arrière? Ouais, au parc. Peut-être. On On est entend pas loin d'un les, parc. les oiseaux. Ça fait un petit fond. C'est beau. Toi, tu voulais parler de quelque chose? Ben, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un contact avec la maillerie de Laval, qui est une boutique de laine ici, près de Montréal. Ils m'ont contacté pour me dire qu'ils voulaient faire une collaboration avec moi. J'étais vraiment flattée, mais là, je comprenais pas trop au début parce que je me disais, oh, mais je fais pas de patron. Tu sais, la laine, maintenant, je la peins, mais c'est pour moi. J'en fais plus pour vendre. Mais là, ils m'ont dit non, on est inspiré par ton Instagram. Puis on aimerait t'offrir de la laine pour que tu puisses, dans le fond, fabriquer. J'étais vraiment comme très, très contente. Fait qu'ils m'ont quand même envoyé une quantité de chandail pour faire le pimenton. Puis, en fait, là, la pop sock, donc, vient aussi de la maillerie. Je sais pas, dans les couleurs, c'est des numéros, là, mettons 501, 400 ou... Puis, donc, ils m'ont envoyé cet écheveau-là qui a beaucoup, hein, elle est vraiment généreuse. Elle est très généreuse, là, il y a 500... Surtout si tu fais des sockets, là, c'est sûr que tu vas pouvoir faire au minimum une autre paire. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi le pimenton, qui est un patron de Claudia Eboboy. Isenkolb. Oui. Tu le dis donc, bien, je trouve. C'est... on voit bien. C'est ça. C'est un t-shirt d'été avec la manche à même là, qui est ici. Là. On le voit bien. Là. Un color block. Ouais. Donc, je vais juste vous montrer. Voyez-vous le pimenton de Claudia Isenkolb. Donc, ils m'ont envoyé cette laine-là, qui est la Volante ou Volante. Merino Bomb Wool. Oui, donc c'est du mérino, laine et coton. 55% laine, 45% coton. Donc, je vais le faire avec une espèce de bleu, vert, gris. Hein? Ça va être la couleur du bas. Je vais faire la rayure grise et la large rayure rose. Donc, ils m'ont aussi fait part de cette quantité de chandail-là pour faire ce chandail-là. Donc, merci beaucoup à la maillerie. C'est très, très généreux. Et puis, j'ai aussi un code promo. Donc, si vous voulez commander à la maillerie, vous avez simplement à indiquer le code promo Isabelle10, un chiffre 10, puis vous allez avoir 10% sur votre commande. Ils sont vraiment gentils. Là. J'ai communiqué avec Gabrielle, avec Chantal. Ils sont très ouverts. J'ai parlé de ce chandail-là, à m'envoyer des photos, pour choisir. Parce que des fois, c'est pas toujours évident de choisir en ligne parce que, on le sait, nos écrans, c'est pas tous pareils. Mais je suis tellement contente là, de ça. Puis ils m'ont préparé, voyez-vous comment c'est beau, ils m'ont fait un design avec mes projets, les bas, ça c'est mon Missoni avec la maillerie, puis c'est ça, c'est que c'est une collaboration, puis avec le code Isabelle 10, donc utilisez-le, c'est la maillerie.ca. Leur site internet. Ouais, tu vois, tu fais la maillerie sur Google, là, oui, puis tu les trouves, je suis déjà allée sur leur site. Ils ont vraiment une belle boutique, là. La Drop Sky, là, que je vous parlais tantôt, ils en ont. C'est ça, c'est moi qui t'avais dit, ils l'ont. Puis, fait que je vais vous montrer, regardez ici, la maillerie. Là. Fait que c'est à Laval. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand je vais passer par Montréal, je vais aller les saluer parce que c'est vraiment gentil. Fait que n'hésitez pas à commander avec le code Isabelle 10, puis vous allez avoir un 10% de rabais sur votre Puis même pour les frais de port, je crois que c'est à 50 $. Oui. À partir de 50 $, ils offrent les frais de port. C'est vraiment généreux. Oui. Parce que, tu sais, 50 $, tu l'atteins vite si tu prends un chandail ou même un petit top d'été, là, tu les atteins vite, puis ça te sauve le shipping, t'es content, là. Fait que merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir généreusement... Donc ça va être sur mes aiguilles tout bientôt, là, aussitôt que je finis le test à Camille, qui est pour le 15 ou le 18 juillet, me semble. Fait que, mais là, j'avais tellement hâte de faire ça
j'ai comme laissé un petit peu le pléqui pour faire Pour la tester. des sockets, c'est pas long. Mais malgré que la laine est très petite, hein, donc c'est un petit peu plus long que... Tu le fais avec des 2 mm? Avec des 2,25. J'en ai pas des 2,25. Ah, puis je suis concept, hein, c'est bambou sur bambou. Wow. Regarde, écoute. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Il fallait qu'on parle du tirage. Oui. Le tirage de Raconte-moi un Le voyage. CAL Raconte-moi un voyage, Donc, qui s'est terminé le 31 mai, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement. C'est Isabelle qui s'en est occupée, elle a été vraiment gentille. Merci Isabelle. Puis on a pris tous les gens qui avaient participé et puis on a une gagnante qui est en France, c'est Choupette Choupi. En plus, Alors, elle me laisse souvent des commentaires. Ah oui? Oui. Fait que Vraiment gentille, hein. félicitations, Choupette Choupi. Donc, je te présente ce que tu vas recevoir par la poste. On va communiquer avec nous ou bien on va communiquer avec toi. Donc, c'est une laine à rayures que j'éteins moi-même. Un objet rare. Ouais, ben, en tout cas, il est unique. Oui. Il est unique, il n'y en aura pas deux. Donc, il y a un brun, il y a un vert quand même un petit peu très flash. Il y a une espèce de jaune graine de moutarde, puis un turquoise. Puis je me suis inspirée, on avait fait un tricot Zoom ou Messenger avec toi, Oui. Brigitte et Marie-Claude. Puis Brigitte, elle était chez son copain à Laval, puis il y avait une belle toile en arrière avec une toile... Oui, c'est vrai. Qui est une toile abstraite. Puis là, tu sais, on était... On en avait parlé en plus. Ouais. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est donc bien beau ta toile. Puis là, j'ai dit, oh, ça m'inspire des couleurs pour faire de l'autorayante, tu sais, faire de la laine à rayures. Puis là, elle était là, oh mon Dieu, t'es drôle, tu sais. Mais je dis, l'inspiration, on la prend tous à quelque part. Là. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que... Attendez un petit peu, je vais vous trouver la photo, mais je suis sûre que je l'ai. Non. Bon, je la Ça remonte un peu, hein. Ouais, c'est ça. On était en plein confinement. J'aurais dû y penser puis la sortir avant, là, mais... C'est pas plus grave que ça. Mais non, c'est ça. Fait que c'est... Choupette Choupi, notre grande gagnante, félicitations. Puis après ça... Ben après ça, on voulait parler des coups de cœur. Oui, les coups de cœur. Bon, moi, je vais faire ça rapide pour mon coup de cœur. Ben, vas-y, pendant que je vais continuer à regarder si jamais je trouve... Ok. Moi, le coup de cœur, je vais vous parler d'un podcast français. Peut-être que vous connaissez déjà. Il est assez récent, mais elle fait un podcast par semaine ou aux 10 jours. Elle est déjà à son épisode 7, du coup. Et elle s'appelle Chez Mimi. Oui, Mimi avec un Y. Oui, c'est vrai. Elle est quelque chose. Ouais. Elle est tordante, là. Vraiment, là, c'est... Elle est prof d'anglais. Puis, Oui. j'aurais aimé avoir une prof d'anglais comme elle. Oui. Ah, vraiment, moi, j'ai toujours eu des profs complètement starbés. Starbés, ça veut rien vous dire fort. En tout cas, un petit peu fou, les profs d'anglais. En tout cas, je pense que c'est en France, les profs d'anglais, là, on a été tous nos profs d'anglais étaient un petit peu spéciaux, là. S'il y a d'autres Françaises qui regardent, vous laissez un commentaire. Si vous aussi, vous faites partie de l'équipe qui ont eu des profs d'anglais bizarres. Moi, j'ai toujours eu des profs d'anglais bizarres. Mais alors, elle, mon Dieu, elle est vraiment... Puis elle a fait un épisode dans sa baignoire remplie de laine. Alors, avec un bonnet full rétro avec des fleurs, là. Elle est tordante, là. Elle tricote beaucoup aussi. Elle a 3 filles, puis c'est elle qui m'a donné aussi le goût pour le Love Note, Ouais. parce qu'elle en a fait un, puis elle en a fait un pour chacune de ses filles. J'étais comme, oh, je veux faire pareil qu'elle. Chaque fille a son Love Note et tout, parce qu'elle a 2 grandes filles, grandes, moins de 10 ans, une de 12 ans, une de 10, je crois, puis il y a une qui est bébé, qui est toute petite. Elle l'avait mis dans la baignoire remplie de laine, c'était vraiment trop drôle. Donc, elle est super colorée, super enjouée, très dynamique. Elle est pleine de vie, là. Donc, allez la voir, là, c'est un bonheur à écouter, là, vraiment, là, c'est... On vous mettra le lien en dessous de... Et des fois, elle pose des questions, puis elle me dit, ah, dites-moi d'où vous me regardez, ou est-ce que vous aussi, vous tricotez vos cheveux? Parce qu'elle dit, moi, là, j'arrête pas de tricoter mes cheveux. Ouais, ben, quand vous avez les cheveux longs aussi, je pense que c'est pire, là, que les cheveux courts. Tu sais, je suis comme, j'ai 2 brins, puis d'un coup, je suis comme, il y a un cheveu. Ah, mais j'en retrouve, là, dans mon Swan Show, là, j'en ai je sais pas combien, là, c'est quelque chose. Donc, c'est mon coup de cœur. Un coup de cœur.
Moi, mon coup de cœur, c'est pour une compagnie. En fait, j'ai retrouvé le plaisir de coudre. J'ai cousu beaucoup, beaucoup. Quand mes filles étaient petites, je faisais tous leurs vêtements. Mais la couture a changé, comme le tricot a changé. En fait, c'est à l'époque où je cousais, on achetait nos patrons, papier, Burda, Vogue, Simplicité, McCall's, puis en pochette, puis on coupait tout ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de patrons PDF. Donc, c'est un autre apprentissage pour moi. Là, je dois réapprendre à travailler avec ça, à imprimer. Je trouve qu'on imprime beaucoup, là, mais en tout cas, bref, c'est comme ça. Là. Puis, je trouve ça un petit peu... Tu sais, c'est que les patrons papier qu'on avait, c'était du petit papier, comme un espèce de petit papier de soie. Puis là, on imprime sur du papier, alors qu'on essaie d'un autre côté, pour l'environnement, de tout garder nos déchets de table pour faire du compost. On essaie de moins imprimer. Tu sais, au travail, on est tous maintenant sans papier. Puis là, j'arrive avec ça. Fait que ça, c'est un petit peu comme mon cerveau, il est comme... Déroutant. Il est dérouté, effectivement, parce que, tu sais, au travail, on est toujours sans papier, on imprime le moins possible, puis on imprime presque jamais, même à part d'envoyer des lettres, là, tu sais, spécifiques. Fait que là j'arrive, puis il faut que j'imprime comme 20 pages, tu sais, pour me faire un patron. Fait que, mais bon, je vais m'y faire, là. Fait que, mais en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que je veux me remettre à la couture et j'ai décidé de changer ma machine à coudre parce qu'elle était quand même âgée. Fait que je vais la refiler à ma fille. Ah, ouais, c'est ça. Fait que là, présentement, elle est en... chanceuse. Ouais, c'est ça. Je vais faire l'entretien. Donc, je suis allée chez Fernand Olivier, machine à coudre à Charny, près de Québec, juste l'autre bord du pont. Vraiment un service, là. Je suis arrivée là, je m'en allais vraiment expliquer, là, tu sais, tout ce qu'il y avait, les différences entre les machines, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait de plus, puis tu sais, pourquoi le prix. S'y connaissait vraiment. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je suis repartie avec mes machines à coudre. Tu sais, je m'en allais là pour avoir des explications, mais j'ai tellement eu des bonnes explications que je suis repartie avec ma machine à coudre, je l'ai emmenée ici, puis c'est un petit bonheur, là. Là, je l'apprivoise, puis là, je suis pas encore installée parce que je veux m'installer, là, un petit atelier, couture, tricot, peinture aussi, parce que je peins de temps en temps. Donc, je vais m'installer dans mon sous-sol, mais je fais ça tranquillement, puis j'ai apprivoisé ma machine à coudre. Fait que je voulais juste, mon coup de cœur était pour Fernand Olivier Machine à coudre, parce que vraiment, j'ai eu un super bon service. Puis pendant le confinement, il était fermé, mais ils ont beaucoup vendu en ligne. Ils ont livré des machines à coudre partout, parce que, tu sais, les gens, ils se sont trouvés des hobbies, puis tout ça, puis... fait que vraiment un bon service. Fait que je vous recommande vraiment cet endroit-là, peu importe ce que vous êtes au Québec... Parce qu'en France, naturellement, les prix sont différents, puis tout ça, mais peu importe ce que vous êtes au Québec, vous les appelez, puis ils vont vous livrer, là, même si vous êtes loin. Fait que c'est mon coup de cœur, Fernand Olivier, machine à coudre de Charny. D'accord. Voilà. Ben, ça conclut. Oui, ça conclut. Ce long épisode. Oui, désolée. Heureusement que j'ai oublié des affaires. Oui, c'est ça. Fait que vous pourrez l'écouter en 2, 3, 4, 5 pages. Et moi, ça m'arrive aussi, des fois, là, tu sais, je recommence un, puis... je mets sur pause, puis je vais faire un truc avec les filles, ou je vais faire à manger, puis je vais dans mon historique, dans YouTube, je suis comme, ah oui, j'avais pas fini, super, puis je continue. Ben c'est ça. Moi aussi, ça arrive. Des fois, j'écoute souvent les podcasts le soir, parce que le jour, je travaille, naturellement, mais le soir, tu sais, des fois, je me mets ça, mais des fois, j'ai comme juste une heure, fait que là, le lendemain, ben, je continue. Puis j'ai pas fini, ben, je recontinue. Fait que, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes maître de de vos décisions. Fait que, on vous embrasse, on est content d'être ensemble, de vous avoir fait un petit podcast à deux cette fois-là. Puis, c'est ça. Si vous pouvez nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Puis, on se dit à bientôt. À bientôt. On va essayer de reprendre d'autres 4 semaines. Pour avoir un peu moins de choses à faire. C'est ça, parce que l'idée... ça serait bien de faire ça. Donc, mettez des petits pouces puis des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire, que vous soyez ici ou d'un peu plus loin en France. Puis, profitez de votre été, soyez prudents partout, sur les routes, sur les cours d'eau. Soyez prudents, profitez de l'été, de votre famille. On est déconfinés de plus en plus, donc c'est le fun d'en profiter, mais en restant tout en respectant, c'est ça, les distanciations puis les recommandations de nos gouvernements. C'est ça. Fait que, on vous embrasse. À bientôt. Bye.